Bonjour, aujourd'hui je te propose une vidéo sur les paroles rapportées. Nous allons nous intéresser à comment reprendre les paroles de quelqu'un à l'écrit. Alors, ce qu'il faut retenir tout d'abord, dans un récit, les paroles rapportées permettent de restituer les paroles ou les pensées d'une autre personne. Pour cela, on peut utiliser 3 procédés différents. Le premier, le discours direct. Comme dans l'exemple, le coiffeur d'Anna lui a dit « change de coupe ». Le deuxième procédé, c'est le discours indirect. Comme dans l'exemple, le coiffeur d'Anna lui a dit de changer de coupe. Et le troisième et le dernier procédé, c'est donc le discours indirect libre. Comme dans l'exemple ci-dessous, Anna était ennuyée, sa coupe de cheveux lui déplaisait. Voyons maintenant dans le détail les différents types de discours. Pour le discours direct. Dans le discours direct, les paroles rapportées sont restituées entre guillemets telles qu'elles ont été prononcées ou pensées. Exemple, Léon répond « Vous avez raison ». Dans cette phrase, on remarque que nous avons bien du coup un guillemet au début et un guillemet à la fin. Et on remarque également que nous avons ici un verbe qui est appelé un verbe introducteur de parole. Ces verbes introducteurs de parole servent donc à introduire les pensées ou les paroles que l'on rapporte à l'oral et on retrouve parmi eux le verbe affirmer, dire, demander, rétorquer et plein d'autres encore. Si nous reprenons notre exemple ci-dessus, Léon répond « Vous avez raison ». Je te propose un deuxième exemple de discours direct avec la phrase « Vous avez raison, dit-il ». On voit bien que c'est une variante donc, de la première et on dit exactement la même chose. On retrouve bien nos guillemets avant et après. Et par contre, on ne trouve pas ici un verbe introducteur de parole, mais ce qu'on appelle une proposition incise. Le dit-il est effectivement une proposition incise, comme par exemple pensa-t-il, ajouta-t-il, confirma-t-il ou rétorqua-t-il. Tous ces exemples donc sont des propositions incises et là, nous venons de voir qu'il y a donc 2 façons de rapporter des paroles au discours direct. Voyons maintenant qu'est-ce que le discours indirect. Eh bien, le discours indirect consiste à rapporter des paroles, sans guillemets cette fois-ci, que l'on va introduire par que ou un autre mot interrogatif, comme par exemple si, quand, où, pourquoi, etc. Prenons un exemple. Je me demande si tu as bien compris. Vous êtes bien d'accord que nous avons ici une phrase qui reprend les pensées de quelqu'un avec un « si ». Alors, petite astuce, pour du coup ne pas se tromper car l'erreur est très souvent faite par les élèves, après un verbe qui a le sens de demander, il ne faut pas utiliser que au discours indirect, mais ce que. L'exemple qui suit va l'illustrer. Par exemple, elle me demande ce que j'ai compris. On a effectivement ici le verbe demander. Et du coup, on a le fameux ce que j'ai compris qui, là, est écrit correctement. Donc le discours direct consiste finalement à rapporter dans une même phrase sans guillemets les pensées ou les paroles de quelqu'un avec des mots interrogatifs. Voyons maintenant comment se construit le discours indirect libre. Au discours indirect libre, les paroles sont rapportées quand le locuteur, c'est-à-dire celui qui s'exprime, ne les prend pas à son compte. Prenons un exemple. Sophie a trouvé l'explication à l'absence de son frère. Il est malade. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase ? Dans un premier temps, on voit les 2 points. Et donc, si on analyse notre phrase, qui est donc une phrase complexe, on s'aperçoit que nous avons
une première proposition, ici indépendante, Sophie a trouvé l'explication à l'absence de son frère, qui se combine avec une seconde proposition indépendante. On en conclut donc que le discours indirect libre se trouve dans une proposition indépendante, sans guillemets ni verbe introducteur. Autre exemple, Jean clamait son innocence, il était chez sa mère au moment du meurtre. Alors, prenons le temps de résumer tout ça. Comment peut-on rapporter des paroles, que ce soit à l'écrit d'ailleurs ou à l'oral ? Restituer les paroles ou les pensées d'une autre personne se fait, par exemple, par le discours direct où les paroles sont restituées entre guillemets. Premier cas, on a donc un verbe introducteur de parole, comme dans l'exemple « Léon répond, vous avez raison », avec le verbe « répondre », ou on peut également utiliser ce qu'on appelle une proposition incise, comme dans l'exemple « Vous avez raison, dit-il », où là, la proposition incise est bien sûr « dit-il ». Donc ça, c'est le premier cas de figure avec le discours direct. Mais nous l'avons vu, on peut également restituer des paroles ou des pensées par le discours indirect, et là, il n'y aura pas de guillemets. Premier cas, on va donc commencer notre phrase et le discours sera introduit par « que » ou sinon par tout autre mot interrogatif comme nous l'avons vu, exemple si, quand, où. Reprenons notre exemple, elle me demande ce que j'ai compris. Le deuxième cas de discours indirect, c'est le cas où on va retrouver les paroles reprises dans une proposition indépendante et sans verbe introducteur. On aura donc plusieurs phrases ou une phrase complexe, comme dans l'exemple, Sophie a trouvé l'explication à l'absence de son frère, il est malade. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur les paroles rapportées. J'espère que tout a été clair. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt.